On dit toujours qu'il faut faire son lit le matin, mais sais-tu réellement pourquoi? Parce que rien de pire que de faire quelque chose sans savoir pourquoi, sans avoir une raison qui nous pousse à le faire. J'ai réfléchi à cette question récemment et je crois avoir trouvé des réponses qui soient plutôt satisfaisantes. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le comprendre, on va tâcher de répondre à cette question. Et mon but personnel, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies pu saisir au moins une raison qui puisse te pousser à faire ton lit tous les matins. Parce que tu le verras, c'est une chose qui est très bonne pour nous. Alors, quelles sont les raisons principales que l'on mentionne souvent dès lors qu'il s'agit de faire son lit le matin? La première raison, c'est clairement la petite tâche, la première tâche. La tâche simple à faire dès le matin qui nous encourage à accomplir d'autres tâches dans la journée, pour être plus productif, pour réussir à faire ce qu'on veut faire et pour avancer vers nos objectifs. Et qui plus est, cette petite tâche, elle est facile à faire et elle nous encourage à faire une tâche un petit peu plus grande. Et encore et encore et encore. C'est une sorte d'inertie qui nous pousse vers le droit chemin. D'accord, c'est plausible. Une autre raison, la deuxième raison, c'est que cela forgerait la discipline. J'ai un peu plus de peine avec cette raison-là parce qu'en réalité, si tu as une raison pour laquelle tu fais quelque chose, tu commences avec de la motivation. Donc les premiers pas que tu vas faire, c'est de la motivation. Et ensuite, dès que cette motivation va s'estomper et s'atténuer parce que la motivation n'est pas toujours là, n'est pas toujours au rendez-vous, tu le sais sûrement, eh bien, les pas que tu vas continuer à faire, ce n'est pas via la motivation, mais via la discipline que tu vas les faire. D'accord. Mais il y a une troisième étape dans ce long chemin. Parce que si la direction que tu es en train de prendre coïncide avec une action que tu répètes dans le temps, eh bien, certes, ça va te demander de la discipline au début, mais au bout d'un moment, ça va devenir une habitude qui sera ancrée en toi. À tel point ancrée que ce sera facile pour toi de le faire. Et c'est tout l'intérêt, d'accord? Donc en soi, certes, ça peut entraîner ta discipline, mais pas autant que le ferait une douche froide par exemple. Parce qu'une douche froide, bien que tu puisses en faire une habitude, ça restera quelque chose de douloureux. Il y aura quand même quelque chose qui t'empêchera ou qui te donnera l'envie de ne pas le faire. Alors que faire son lit, il y a très peu de raisons, ça te prend littéralement 5 secondes. Donc normalement, la discipline, tu la travailleras sur quelques jours, mais pas plus. La troisième raison qui est souvent mentionnée, qui risque de te faire sourire, qui risque même de te faire rire, c'est le fait d'avoir une chambre nickel, une chambre jolie quand tu rentres le soir. Une chambre en ordre. Mais même si cette troisième raison semble bien plus minime face aux deux premières, sache que c'est probablement la plus importante des trois. Et je vais t'expliquer pourquoi. Personnellement, la raison qui me pousse à faire mon lit tous les matins, ce n'est pas le fait d'accomplir une première tâche pour en accomplir d'autres dans la journée, ce n'est pas non plus le fait d'aiguiser ma discipline, mais c'est réellement cette notion d'ordre, cette troisième raison qu'on a pu voir, le fait d'avoir une chambre qui soit nickel. Trois choses nous définissent. Premièrement, il y a notre génétique. Deuxièmement, il y a notre environnement géographique et social. Et troisièmement, il y a nos habitudes. Et sur ces trois choses, une seule est totalement sous notre contrôle. Et il s'agit de nos habitudes. Nous sommes ce que nous faisons à répétition, disait déjà Aristote. Et c'est ça qui m'intéresse dans un premier temps. Mais en réalité, cette habitude de faire mon lit tous les matins ne suffit pas à elle seule pour garder du contrôle sur ma vie et sur mon identité. Non, elle fait partie d'une multitude d'autres habitudes qui comprend par exemple faire du sport ou encore avoir un sommeil régulier. Toutes ces choses, sous mon contrôle, contribuent à renforcer mon identité. Toutes ces habitudes, non contentes d'avoir renforcé mon identité, font désormais partie intégrante de cette dernière. Je ne pourrais pas m'imaginer sans le sport, sans le sommeil, sans l'alimentation. C'est impossible. Mais alors pourquoi est-ce que je prends tant de mal à mettre en place certaines habitudes? Eh bien en réalité, c'est parce que je sais que ces habitudes vont m'amener là où je veux. Peu importe. Jour après jour, le fait de répéter ces dernières va me permettre d'avancer. Même si j'ai passé une journée terrible, je n'ai pas avancé sur mes projets, il y a eu plein d'imprévus, peu importe, je sais qu'à la fin de la journée, j'ai mon entraînement, et cet entraînement est une opportunité en or de devenir meilleur. Et en plus de ça, quand je vais rentrer chez moi le soir, ma chambre sera rangée. En fait, toutes ces habitudes, tous ces fondamentaux, tous ces piliers de ma vie me permettent de garder le contrôle, dans le sens où elles me permettent de maîtriser le chaos. Parce qu'en réalité, la vie est en majeure partie composée de chaos. Quasi rien dans ce monde n'est réellement sous ton contrôle, si ce n'est ta personne, tes réactions, ta vision de la vie et ce genre de choses. Et concrètement, toi tu veux éviter que ce chaos se répande et fasse part intégrante de ton identité. Toi tu veux garder le contrôle. Au moins sur ça, au moins sur les choses où tu peux avoir un impact, où tu as une influence. Toi tu veux garder le contrôle de ta vie et c'est pourquoi
Tu vas t'intéresser à toutes les choses sur lesquelles tu as une influence. Mais alors pourquoi vouloir garder le contrôle si en réalité la vie est totalement chaotique? Eh bien c'est simple. Parce que c'est justement dans ce chaos que va se trouver les résultats que tu cherches, que tu vas se trouver les opportunités que tu attends. Et ton but à toi, ça va être d'aller explorer ce chaos. Mais pour aller explorer ce chaos, il va falloir que tu te munisses de ton fidèle destrier, l'ordre. Un peu à la manière d'un astronaute qui voudrait s'aventurer dans l'immensité du vide, en sortant de sa station, il lui faut cette attache. Il lui faut être certain qu'il pourra revenir en arrière pour ne pas se perdre. C'est la même chose. Tu veux t'aventurer dans le chaos, mais quand tu rentres chez toi le soir, être dans l'ordre, avoir du contrôle, que ton environnement soit un minimum prédictible. Parce que là-bas dehors, les résultats ne sont pas sous ton contrôle. Là-bas dehors, les opportunités, tu ne décides pas quand est-ce qu'elles arrivent. Non. C'est en faisant usage de l'ordre que tu vas pouvoir dompter ce chaos. Si tu veux des résultats, tu vas devoir fournir des efforts. Et les efforts sont sous ton contrôle, donc tu vas fournir régulièrement des efforts. Si tu veux pouvoir saisir l'opportunité qui se profile à l'horizon, va falloir que tous les matins tu l'attendes. Et justement, toutes ces choses représentent l'ordre, les choses sur lesquelles tu as le contrôle. Et c'est en maximisant tous les domaines dans lesquels tu as le contrôle que tu vas pouvoir au mieux maîtriser le chaos. Ou du moins l'explorer, parce qu'encore une fois, c'est impossible de le maîtriser, sinon ce ne serait pas du chaos. Tout ça pour te dire que si à l'heure actuelle tu es perdu dans ta vie, si tu ne sais pas quelle direction, quelle trajectoire tu veux donner à ton existence, eh bien sache que ces petites actions, ces petites habitudes que tu vas venir ériger au rang de piliers de ta vie, peuvent être la solution, peuvent te permettre en réalité de voir clair dans l'obscurité, peuvent te permettre, contre vents et marées, de toujours avancer, de toujours devenir meilleur et de toujours faire quelque chose de bon pour toi. C'est trop facile de perdre pied et de se laisser couler quand le chaos a pris le contrôle de notre existence. C'est assez paradoxal que le chaos ait pris le contrôle. C'est trop facile de se lever après que son réveil ait sonné. C'est trop facile de ne rien faire de bon pour soi, de manger de la malbouffe, de regarder du porno. Toutes ces choses, c'est des pièges. Toutes ces choses, c'est du chaos qui se répand dans ta vie. Tu sais que ces choses ne sont pas bonnes pour toi, mais tu continues de les faire. Cette graine d'ordre peut germer, peut pousser, peut venir embellir tout le jardin de ton existence qui à l'heure actuelle est plongé dans le chaos. Tout ça simplement si tu commences par faire ton lit le matin. Parce que faire ceci, c'est affirmer ta liberté. C'est montrer que tu es responsable et que par conséquent, tu décides de te prendre en main. De prendre en main les choses qui sont sous ton contrôle. Si tu es capable de faire ton lit tous les matins, eh bien il y a de fortes chances que tu sois capable de ranger ta chambre de temps en temps. Et tu vois, tout comme le chaos peut se répandre sur ton existence, il est aussi possible que l'ordre prenne sa place. Tout comme le disait Candide à Pangloss, il faut cultiver notre jardin. Sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Pour te la résumer en quelques mots, si tu veux te retrouver dans cette existence chaotique, va falloir que tu fasses appel à l'ordre. Et pour ce faire, tu vas devoir reprendre le contrôle sur ce qui ne dépend que de toi, sur toi-même. Maintenant que tu sais pourquoi, fais ton lit le matin, prends soin de toi, et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.